Le Premier ministre, la parole est à Madame la Présidente Valérie Rabault. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je voudrais revenir moi aussi sur les récentes hausses d'énergie en vous donnant un exemple. Un ménage de 2 adultes et de 2 enfants qui se chauffe au gaz et qui a une voiture à essence va voir sa facture augmenter de 806 € sur l'équivalent d'une année pleine, avec les récentes hausses, notamment celle du 1er octobre. Pour compenser cela, vous proposez un chèque énergie de 100 € de plus à ceux des ménages qui, pour 2 adultes et 2 enfants, ont moins de 1 700 € par mois. Alors, Monsieur le Premier ministre, j'ai une question très simple. Comment, avec 100 €, vous compensez 806 € de hausse de taxes, de hausse de prix de l'énergie? La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Valérie Rabault, vous avez involontairement sans doute omis de présenter l'ensemble des dispositions que j'ai annoncées pour faire face au prix de l'énergie. Je voudrais d'abord rappeler par rapport à ce que j'entends que je sais bien que le gouvernement français est responsable de tout, mais si les prix de l'énergie et du gaz augmentent, c'est à cause de la situation dans un certain nombre de pays, et vous le savez toutes et tous, pour des considérations internationales, et que l'évolution de ce prix auquel nous devons faire face sont totalement insensibles à l'élection présidentielle en France. Les prix augmentent maintenant pour le gaz, Madame la Présidente. Les mêmes experts prévoient qu'ils devraient rebaisser à partir du printemps. Oui, ça tombe à des moments particuliers pour nous, mais ça n'est pas calculé comme ça. Nous avons donc décidé, au-delà de la revalorisation du chèque énergie, permettez-moi de vous rappeler à ceci que c'est un chèque énergie supplémentaire de 100 € qui va concerner de l'ordre de 6 millions de ménages qui s'ajoute au chèque énergie. Vous vous souvenez des questions de la semaine dernière que nous avions généralisées et dont le versement suivant interviendra pour les mêmes personnes éligibles au début de 2022. Nous avons surtout décidé de bloquer les prix du gaz. Ce qui importe, Mesdames et Messieurs les députés, pour les usagers auxquels, Madame la Présidente, vous avez fait allusion, c'est que leurs factures n'augmentent plus. Ils n'augmenteront plus grâce à cette décision sur les prix réglementés. Et je le dis, Mesdames et Messieurs les députés, parce que je vous entends. Ils disent « Ah oui, qu'est-ce qui va se passer si les prix internationaux, sur les cours internationaux du gaz, ne rebaissent pas au printemps ou ne baissent pas à due proportion de ce qu'ils continuent, hélas, à augmenter très fortement ?» Eh bien, je vous annonce que, comme nous l'avons fait pour le prix de l'électricité, nous allons déposer un amendement dans le cadre de la loi de finances pour 2022 dont vous allez débattre, qui va nous permettre d'agir sur le levier fiscal en cas de nécessité, c'est-à-dire d'abaisser les taxes spécifiques qui pèsent sur le prix du gaz, dans l'hypothèse, je le répète, pour nous et pour toute l'année 2022, où les prix du gaz ne baisseraient pas à la hauteur de ce qu'ils augmentent aujourd'hui, de façon à protéger non seulement le pouvoir d'achat des plus modestes, mais de l'ensemble des consommateurs de ces énergies. Merci, Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente. Oui, merci, Monsieur le Premier ministre. En fait, vous me parlez des hausses futures et moi, je vous parle des hausses qui sont déjà intervenues au 1er octobre. Vous mettez 100 € de plus sur le chèque énergie pour couvrir des hausses qui vont représenter 806 € en année pleine. C'est ça, cette baisse du pouvoir d'achat. Alors nous vous proposons 5 solutions, Monsieur le Premier ministre. La première, c'est de créer un bouclier tarifaire énergétique avec l'accès à un volume minimal de gaz, comme ce que certaines collectivités locales testent aujourd'hui sur l'eau, avec des premiers mètres cubes qui ont des prix préférentiels. Nous vous avons proposé de doubler le chèque énergie et surtout de le verser automatiquement avec un virement, puisqu'aujourd'hui, il y a 20% de non-recours au chèque énergie. Nous vous proposons d'augmenter le nombre de bénéficiaires en doublant le seuil actuel, ce qui permettrait à un ménage de 2 adultes et 2 enfants de pouvoir en bénéficier en dessous de 3 500 € par mois.
Enfin, nous vous proposons d'accorder le chèque énergie à celles et ceux qui n'ont pas d'autre choix que prendre leur voiture pour aller travailler. Ils sont 14 millions dans notre pays, Monsieur le Premier ministre, et 8,5 millions ont moins de 1 700 € par mois. Enfin, comme la France va présider l'Union européenne au 1er janvier, nous vous proposons de nous accorder avec nos partenaires pour avoir une baisse de la TVA sur les produits énergétiques de manière temporaire. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre. Précision complémentaire, chère Madame la Présidente. Je vous ai effectivement essentiellement répondu s'agissant des hausses à venir pour le passé entre mars 2021 et mars 2022. Je le compte puisqu'il n'y aura plus de hausse d'ici là. Les Français éligibles au chèque énergie auront reçu 150, plus 150, plus 100 de mesures exceptionnelles, c'est-à-dire 400 €. Merci.